Qui est Nemanda Nsemi? Né en 1946 à Luozi, Congo central, il étudie la chimie, Université de Kinshasa, et devient ensuite professeur de physique-chimie et mathématiques, puis chef de laboratoire. Fondateur du Bundu Dia Congo, BDK. Il adopte le nom Nemanda Nsemi, signifiant « l'esprit créateur » en Kikongo. Fondateur du Bundu Dia Congo, BDK. En 1969, il fonde d'abord un groupe culturel. En 1986, le mouvement devient officiellement politico-religieux sous sa direction. Le BDK promeut l'autonomie du Congo central, le fédéralisme en Afrique centrale, la défense de la langue Kikongo et l'identité Congo. Il est élu député national 2 fois, 2006 et 2011, il accuse Joseph Kabila d'être « rwandais » et appelle ses partisans à la révolte. Des émeutes meurtrières éclatent en 2007, 100 morts, puis en 2008, 200 morts, arrêté en mars 2017 à Kinshasa pour incitation à la violence, il s'évade le 17 mai avec l'appui de ses partisans qui créent un incendie à la prison de Makala. Après son évasion, il est longtemps introuvable, plusieurs le croient mort. Il réapparaît en mai 2019 à Kinshasa, présenté par Joseph Olem Gankwa, avec le soutien implicite du président Tshisekedi fin de vie et héritage. En avril 2020, il s'autoproclame président d'un Congo central autonome, ce qui provoque de nouveaux affrontements violents, 50 morts, il est arrêté et interné dans un centre neuropsychopathologique, puis libéré après négociation. Il meurt le 18 octobre 2023, à Kinshasa, à l'âge de 77 ans, des suites d'un AVC. Sa disparition suscite de nombreuses réactions, notamment des hommages de leaders politiques pour son engagement en faveur de la culture Congo. Nemanda Nsemi fut un personnage complexe et charismatique, à la fois homme de foi, chimiste, député, et leader séparatiste pour le peuple Congo. Sa vie fut marquée par des conflits violents, des allers-retours entre opposition et rapprochement avec le pouvoir, jusqu'à son décès en 2023. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique, toutes les frontières, depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Abonne-toi si t'aimes ce genre de contenu et active la cloche pour rien rater.